Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Le bonheur est un état d'esprit qui demeure en nous à tout moment. Nous ressentons cette joie lorsque nous réussissons quelque chose, lorsque nous avons une bonne nouvelle, et même pendant les moments difficiles, ce bonheur est toujours présent. Mais ce qui se passe dans les jours actuels avec les nouvelles technologies est la recherche de ce qu'on appelle le bonheur artificiel. La vie, de manière générale, est devenue au fil du temps plus digitale, plus virtuelle, de même que les relations. Les personnes sont de plus en plus distantes l'une de l'autre. Pourtant, Dieu a créé l'être humain, a uni les personnes, mais elles s'éloignent entre elles et ignorent même l'existence de leur Créateur. Ainsi, elles ne peuvent profiter du bonheur que lui seul peut donner. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Venez chercher ce bonheur véritable pour vous et votre famille tous les dimanches à 7h ou 9h30 dans notre siège au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguin face à la Brède, ou dans le Centre d'accueil universel d'hommes le plus proche de chez vous. Que Dieu vous bénisse à tous. Bonjour, soyez les bienvenus à notre émission. Mes amis, arrêtez de souffrir. C'est le moment d'arrêter de souffrir. C'est le moment de dire aux problèmes que vous traversez qu'il est temps de stopper. Je sais que en ce moment, beaucoup sont les personnes qui nous accompagnent et que peut-être sont en train de faire face à plusieurs adversités, problèmes, luttes, difficultés qu'elles affrontent dans leur vie et qui les empêchent d'avoir le bonheur. Il y a des personnes que nous suivent en ce moment et peut-être vous êtes une personne que vous avez des cauchemars, vous n'arrivez pas à dormir, vous êtes une personne que vous perdez de plus en plus des biens, des choses. Vous êtes une personne que vous voyez votre vie faire marche en arrière. En vez d'avancer, vous voyez les choses reculer et peut-être vous pensez qu'il n'y a plus de solution. Parce que vous essayez de faire ce qui est censé être fait, mais pour autant, les résultats ne sont pas là. Peut-être c'est votre entreprise, peut-être c'est votre mariage, peut-être c'est votre vie sentimentale, peut-être vous êtes une personne qui vous avez perdu l'espoir, vous avez perdu la foi, vous avez perdu le goût de vous battre, de lutter pour votre vie. Mais à travers de cette émission aujourd'hui, vous allez pouvoir accompagner des témoignages de faits réels de ce que Dieu veut faire dans votre vie. Aujourd'hui, dimanche, à 15h, nous aurons la prière pour le brisement de la malédiction. Le brisement de cette souffrance, de ce chagrin, de ce poids que peut-être vous empêche de vous relever, vous empêche de vous battre, vous empêche d'aller de l'avant. Nous allons accompagner déjà un spot qui parle à ce sujet. Nous allons accompagner un témoignage de quelqu'un qui a été victime d'un mal, mais qui a été libéré de ce mal. Et nous allons revenir d'ici à quelques instants avec vous tous sur notre émission Arrêtez de souffrir. Bonjour, je m'appelle Audrey. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais perturbée, parce que j'ai grandi avec ma mère qui était alcoolique. Et en fait, quand j'étais petite, tout allait... J'avais pas encore conscience de ce que je vivais. Donc du coup, j'avais la joie de vivre comme un enfant. Et j'avais tout ce qu'il me fallait. Mais au fur et à mesure, j'ai vu qu'il y avait un problème dans mon foyer. J'avais constaté que ma mère était dépressive, elle buvait beaucoup d'alcool. Elle aimait beaucoup s'amuser, mais avec une souffrance qu'elle portait en fait. Et sa souffrance a été ma souffrance. Donc en grandissant, j'ai vu qu'avec elle, elle buvait de l'alcool, je recevais des humiliations. Parfois elle me disait qu'elle m'aimait, mais après un autre jour elle me disait que je t'aime pas ou que je veux plus de toi, je t'avais pas désiré.
Et ça a été un grand poids en fait, un grand poids sur moi. En même temps, je me disais, mais non, c'est parce que c'est l'alcool. Mais il y a des jours où ça devenait encore violent aussi. À l'école, je réussissais, mais après, j'ai fait que chuter. Et envers de m'aider, ben, c'est comme si c'était ma faute. Donc je me suis dit, mais pourquoi je suis là? Pourquoi je suis née? À un moment donné, j'écrivais beaucoup et pour exprimer en fait ce que j'avais à l'intérieur de moi, pour ne pas faire commettre de suicide. Et je ne pouvais parler à personne. Je voyais des psychologues, des médecins parce que je prenais du poids aussi. Et personne ne pouvait m'aider, personne ne pouvait me comprendre. Je pensais tout savoir. Ma mère, j'ai pas eu vraiment un bon exemple. J'étais pas pour les principes. Mais quand je parle de principes, je parle d'être une femme qui se respecte. Parce que je ne me respectais pas. Je ne savais pas c'était quoi le respect d'une femme, je ne savais pas c'était quoi la valeur d'une femme, parce que j'ai vu que ma mère souffrir. Je n'ai vu personne en fait lui donner aussi de la valeur. Et j'avais tout perdu. En grandissant dans cet environnement, j'ai tout perdu. Je ne savais pas c'était quoi vraiment une femme. On m'avait invité au centre d'accueil, mais je venais et je me posais pas la question. Est-ce que ça peut changer ma vie? Je ne posais pas de questions et je venais et je repartais. Je venais, je repartais. Ça n'avait pas changé parce que je ne prenais pas les choses au sérieux. Et quand j'ai perdu ma mère à cause de l'alcool, à cause de la cigarette, à cause de la dépression, ça a été un gouffre total parce que c'est là que j'ai réalisé qu'elle était quand même mon repère. Malgré tout ce qu'on avait vécu, je l'aimais énormément. C'était quand même ma référente, en quelque sorte parce qu'elle tenait ferme par rapport aux difficultés. Mais elle avait besoin de quelqu'un de plus fort pour pouvoir vaincre les situations. C'est comme si qu'elle survivait, et pour moi, c'était ça, la vie, survivre. Alors que non. Quand je suis tombée vraiment de bas par rapport à la dépression, je ne trouvais plus d'issue de secours. Pour moi, c'était vraiment le suicide que je pensais, parce que j'avais plus d'appui. Alors, quand j'ai vraiment commencé à penser au suicide, comment j'allais en finir avec ma vie, c'est là que j'ai reçu l'invitation de ma tante. Et je me suis dit, là, mon Dieu, je pense que c'est toi qui viens me chercher, parce que si c'est pas toi, j'ai pas de solution. Donc c'est là, quand je suis revenue, j'ai pris au sérieux. J'ai écouté la parole, j'ai commencé à mettre en pratique tout ce qui sortait, sans me poser de questions de « ah oui, qu'est-ce qu'ils vont faire ?» Non, je me suis vraiment donné, en fait, j'ai fait vivre cette foi qu'on parle, qu'on prêche. Parce qu'on a la foi, mais elle est endormie. Et c'est à travers les propos qu'on réveille la foi. J'ai commencé à évangéliser, j'ai commencé à changer d'attitude, parce que j'étais quelqu'un de colérique. J'ai dû changer beaucoup à l'intérieur de moi, la haine que j'avais envers ma mère. Malgré qu'elle était décédée, j'avais la haine envers mon père aussi, parce que le fait que j'ai pas connu de foyer exemplaire, j'avais beaucoup de haine envers ma famille, mais je donnais de l'amour malgré cela, mais j'avais beaucoup de haine. Et quand j'ai vu cela, j'ai dû faire les démarches pour le pardon, même envers ma fille, parce que je m'énervais. Et quand je m'énervais, je voyais personne. Donc j'ai dû faire les démarches. Même petite, j'ai eu l'humilité de lui demander pardon. C'est pas facile. Mais lorsqu'on a Dieu, on y va, et après c'est lui qui fait le reste. Et par la suite, j'avais connu le jeûne de Daniel, et ça a été un combat. Ça a été un combat, mais j'ai pas lâché, parce que à l'intérieur de moi, il fallait que j'ai cette aide, le Saint-Esprit. Il fallait que j'ai cette aide, parce que sans le Saint-Esprit, je pouvais tout lâcher, tout abandonner encore une fois. Parce que j'ai connu c'est quoi le fond du puits. Je ne voulais plus reconnaître cela. Et c'est seulement le Saint-Esprit qui pouvait me donner cela. Donc, quand j'ai entendu parler du Saint-Esprit, j'ai dit, mon Dieu, j'étais venue pour changer tout ce qui était à l'extérieur, pas pour changer des choses à l'intérieur de moi. Mais quand j'ai entendu parler du Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit faisait, la joie, la paix, malgré les difficultés, malgré les luttes, mais on a la paix, on a Dieu avec nous, à l'intérieur de nous. J'ai tout laissé comme objectif, et je me suis consacrée
au Saint-Esprit. J'ai commencé à jeûner, à prier. Ça a été une guerre. C'était soit j'abandonne ou soit je continue la course. Mais j'ai dit, bon, je reste. Et il y a eu l'opportunité de la campagne d'Israël. Et c'est là que j'ai reçu le Saint-Esprit. C'est là que j'ai reçu le Saint-Esprit. J'ai reçu cette paix, cette joie, cet amour que Dieu a pour nous. Et c'est là que j'ai dit, là maintenant, je peux continuer à lutter maintenant. Là, je peux continuer à lutter, mais pas toute seule, avec lui. Ce que le Saint-Esprit a changé, c'est d'abord moi, à mon intérieur, parce que je me sentais beaucoup seule. Beaucoup seule, il fallait que j'ai un appui quelconque. Et depuis que j'ai le Saint-Esprit, je me sens plus seule. Je ne porte plus le poids que je portais avant. Je suis libre. Je suis libre, j'ai la joie, j'ai la paix, même s'il y a des difficultés. Même ma fille, elle voit, il y a le changement. Je ne m'énerve pas, je ne saute pas sur des occasions pour pouvoir me défouler parce que j'ai la paix, je suis libre. Il faut le Saint-Esprit pour connaître véritablement Dieu et vivre en fait une vie avec lui. On a besoin du Saint-Esprit pour avoir la paix, la joie, la véritable paix et la véritable joie. Parce qu'on a la joie qui se termine dans les fêtes, des choses comme ça. Mais ça, c'est éphémère et ça se termine très vite. Et le plus souvent, ça nous engendre des problèmes. Sachant qu'avec le Saint-Esprit, on a la paix, on a la joie, on n'a pas besoin de divertissement qui pourrait nous mettre en danger. Avec le Saint-Esprit, on a la force aussi pour vaincre les choses qu'on n'arrive pas à vaincre par nous-mêmes. Que signifie le mot solitude ? Solitude, nom féminin, synonyme isolement, retraite. État de quelqu'un qui est seul momentanément ou habituellement. État de quelqu'un qui est psychologiquement seul. Les restrictions sanitaires mises en place pour lutter contre la COVID-19 ont aggravé le sentiment de solitude des Français, en particulier des plus jeunes. Selon une étude du Crédoc, un quart de la population serait complètement isolée socialement en janvier 2021. La solitude entraîne généralement la diminution de la motivation et de l'humeur. La personne qui en souffre devient moins active. L'augmentation de risques de troubles mentaux courants, comme la dépression, l'anxiété ou l'épuisement professionnel. L'augmentation des émotions et des pensées négatives. Vous ou une personne de votre entourage, vous souffrez de la solitude? Parlez-en. Contactez-nous sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83 ou envoyez-nous un message par WhatsApp au 06 90 55 16 70. Universel d'homme, où une vie meilleure vous attend. Voilà, nous sommes de retour avec vous tous et vous venez d'accompagner un témoignage de quelqu'un qui a passé par des situations, par des problèmes. Peut-être le même problème que vous traversez, les mêmes souffrances que vous passez, les mêmes choses que vous êtes en train de vivre actuellement. Vous savez, tout le monde connaît ce verset, mais peu de personnes vivent ou voient cela arriver dans leur vie. Le Seigneur Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Beaucoup de personnes veulent le repos, mais ne viennent pas à lui, ne viennent pas à Dieu. Vous voulez changer cette situation, laquelle vous êtes en train de vivre, madame et messieurs. Vous voulez mettre un terme à cette souffrance? Voulez-vous mettre un terme à ce karma, à cette oppression, à ce blocage, à ce malheur? Êtes-vous quelqu'un que vous m'accompagnez en ce moment et vous êtes fatigué de vivre, d'être dépressif, de penser au suicide? Vous voulez mourir parce que vous ne savez pas comment faire. Peut-être vous pensez que votre vie est destinée à vivre ainsi. Vous croyez que votre destinée est celle-là. Alors vous ne voulez pas vivre ça. Mais non, ce n'est pas votre destinée. Comprenez bien qu'il y a derrière cette situation que vous vivez un mal spirituel, un problème spirituel qui fait en sorte que votre vie soit dans l'état qu'elle est. Peut-être vous êtes quelqu'un que peut-être vous êtes déjà allé dans beaucoup d'endroits, demander de l'aide à beaucoup de personnes. Peut-être vous avez eu des soulagements, mais vous n'avez pas vu la solution de ce problème.
je vous invite ce dimanche, aujourd'hui, à 15 heures, ici, mes chers amis, dans notre siège aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, où nous serons réunis afin de clamer, afin de déterminer, afin de clamer en faveur de tous ceux et celles qui se sont chargés. Peut-être vous sentez votre vie dans la boue. Vous savez, la boue fait la personne ralentir. Il y a des personnes que leur vie, ça paraît qu'elle est dans la boue. Ça paraît que les choses ne vont pas de l'avant. Mais il est temps que cela change. Vous allez accompagner encore un autre témoignage, un spot que parle, mes amis, de motivation, de force, de courage. Et nous allons revenir tout de suite après pour pouvoir nous préparer pour la prière. D'ailleurs, j'aimerais que vous puissiez préparer un verre d'eau, une bouteille d'eau, parce que nous allons consacrer cette eau pour qu'elle soit le point de contact afin que la main du Seigneur agisse dans votre vie. Restons alors avec nous, accompagnez ce spot, ce témoignage. Nous revenons tout de suite après. Alors bonjour, je m'appelle Armel et avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une jeune très triste, très tourmentée. Je vivais constamment dans la peur de perdre mes êtres chers car dans ma famille, il y avait énormément de décès. Et au début, je pensais que c'était normal parce que je me suis dit, bon, on va tous mourir. Et avec le temps, mon père est décédé. Et quand il est décédé, j'étais très très mal, j'étais mal pris parce que je me suis dit, bon, je venais déjà à l'église et lui, il venait pas. Et pendant sa maladie, il a donné sa vie à Dieu. Il s'est remis entre les mains de Dieu. Et bon, là, je me suis dit, bon, je suis au bon endroit parce que si mon père, qui croyait pas en Dieu, qui fumait, qui buvait, il avait arrêté tout cela quand il a commencé à venir au centre d'accueil universel. Et je me suis dit, bon, je suis au bon endroit. Mais pendant ce temps-là, après ce temps-là, il est décédé. Et je l'ai vraiment mal pris parce que je me suis dit, bon, moi, je venais à l'église avant lui. Si j'aurais fait une chaîne de prière où j'aurais plus prié, où j'aurais sacrifié, il serait actuellement en vie. Et pendant ce temps-là, je suis resté très, très mal. J'ai vraiment mal pris le décès parce que, voilà, je voyais mes sœurs sur le moment et pleurer. Mais après, voilà, c'est passé vite. Pour moi, je l'ai vu qu'elles avaient complètement oublié. Et moi, pendant ce temps-là, j'ai très mal pris. Je pleurais tous les jours. Pendant plus d'1 an, je pleurais tous les jours le décès de mon père. J'ai vraiment très, très mal pris. Et j'ai vraiment beaucoup de soutien des ouvriers, du pasteur. Mais voilà, je voyais qu'il manquait quelque chose. Mais à travers cela, j'ai toujours continué à conquérir. J'ai fait des campagnes Israël pour un travail, pour le permis. J'ai pu avoir un permis, j'ai pu avoir un travail à responsabilité. Après, il y a eu une campagne où j'ai sacrifié pour ma vie spirituelle. C'est là où je voulais changer, je voulais avoir un changement. Du coup, je me suis lancé. Et ensuite, par la suite, là, Dieu a répondu. J'ai vu à l'intérieur de moi que mon caractère avait changé, ma façon de parler, mes relations avec mes sœurs et ma famille, tout avait changé. Et c'est là que j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, Armel est une jeune transformée. Voilà, il y a toujours des luttes, mais je les prends totalement différemment. Mes relations avec mes sœurs, avec ma famille, tout a changé. Après avoir reçu le Saint-Esprit, j'ai eu cette paix, cette joie, ce que j'avais pas avant. J'ai pu surmonter le décès de mon père, j'ai pu avancer. Et malgré qu'il ait été sauvé, maintenant je comprends mieux que pourquoi Dieu a permis. C'est aussi c'était un tremplin aussi pour ma vie parce que je pense pas que si actuellement il serait en vie, j'aurais pas pu je me serais pas donné à Dieu comme je me suis donné aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je suis une personne très heureuse. Je suis très comblé. Mais la plus grande des bénédictions que j'ai réussi, c'est le baptême du Saint-Esprit. Car sans ça, je pense pas que je serais là actuellement. Se rendre vs lutter. Le dictionnaire définit l'expression se rendre comme le fait de cesser le combat, de se soumettre, de capituler. Celui qui se rend se soumet à celui qui l'a vaincu. Mais il lui soumet aussi ce pourquoi il se battait. Il cède sa santé à la maladie. Il cède ses projets d'entreprise au refus des banques. Il cède ses rêves d'une vie heureuse et épanouie au doute et au manque de confiance. Il cesse de se battre, ignorant que derrière ces luttes se trouvait sa bénédiction. Pour celui qui est fort, les luttes sont inévitables. Mais le fort lutte et ne cède pas. Il croit que Dieu lui donnera la victoire. Il sait qu'il n'est pas le seul à se battre.
Dieu se bat avec lui et le fortifie dans le combat. Le combat est difficile, mais votre victoire sera grande. Que le faible dise « Je suis fort ». Voilà, mes chers amis, nous sommes de retour et nous allons alors nous préparer pour la prière. Je vous invite alors aujourd'hui, à 15 heures, commence la prière de délivrance pour vous, madame, pour vous, monsieur, pour vous que vous voulez être libre, pour vous que vous voulez la liberté, pour vous que vous voulez être libre d'une addiction, d'un vice, d'un problème, d'un fardeau, d'une tristesse. Peu importe quel est le problème, Dieu, il a le pouvoir de vous accorder cette liberté. Vous allez accompagner en ce moment le spot de prière et nous revenons tout de suite après pour réaliser ce clameur en faveur de vous tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, samedi 8 octobre, nous sommes ici présents au Centre d'accueil universel de Pointe-à-Pitre et le CAU et l'ABC se sont réunis une fois de plus afin de venir en aide aux familles sinistrées par la tempête Fiona. Comme vous voyez derrière moi, il y a des cartons avec des denrées alimentaires, des biens de première nécessité, des packs d'eau afin de pouvoir apporter aux familles de Capesterre et aussi de Sainte-Marie. Les bénévoles sont déjà prêts et nous allons partir d'ici quelques instants à la rencontre de ces personnes qui ont malheureusement parfois tout perdu lors de cette tempête. Pasteur, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici à Pointe-à-Pitre et nous allons sortir pour aller à la rencontre des familles de Capesterre et de Sainte-Marie. La semaine dernière, vous étiez déjà là-bas. Dites-nous un petit peu, qu'est-ce que vous avez vu là-bas? Comment sont les familles? Nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui ils sont dans une situation précaire, difficile. Des personnes aussi que nous avons donné une parole de foi pour relever ces personnes. Et aujourd'hui, encore une fois, avec les bénévoles du Centre d'accueil universel de Pointe-à-Pitre et tous les membres de l'église Centre d'accueil universel qui nous a aidés avec des aliments non périssables, avec des paquets d'eau. Encore une fois, nous allons faire ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. On va aider ces personnes qui souffrent. Qu'est-ce que nous allons apporter à ces familles? On va apporter un panier, un carton à remplir des aliments non périssables, un paquet d'eau. Et on va apporter aussi une parole de foi. Parce que são des personnes qui sont dépressives, sont des personnes qui ne croient plus que l'état de sa vie peut changer. Et c'est là que nous allons montrer qu'à travers la foi, tout est possible. Madame, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici chez vous et on voit que vous êtes en train de nettoyer, de faire du ménage. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la tempête Fiona? Alors moi, je dormais et puis j'étais endormie quand il devait être 1h du matin. Mon mari s'est réveillé, il a entendu un bruit et quand il a été regardé dehors, il a vu que l'eau a cassé un mur. Et le temps de réagir et tout, l'eau était déjà, quand on a voulu ouvrir la porte, l'eau est rentrée. Et le temps de réagir encore, parce que sous l'eau, on ne comprend pas, l'eau a fait comme monter et toutes les meubles et tout étaient en train de flotter. Voilà. On est sur la 4e marche de l'escalier. On a tout perdu, voilà, toutes les meubles, toutes les électroménagers et tout. Et bon, on était une famille où on avait 2 enfants en bas âge, ma fille et mon mari et moi. Dans le quartier, avec des gens, l'eau est montée à 2 mètres. La nuit a été atroce pour eux. D'accord. Ils ont senti qu'ils allaient perdre leur vie. Cette action a pu aider 60 familles à Capesterre et à Sainte-Marie. Un geste qui leur a apporté du réconfort et de l'espoir. Nous disons toutes merci pour aide à autres. Soin de toi, confie-toi en moi. Commence à sourire. Parler avec Bondier, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui viennent contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur notre Dieu et Seigneur notre Père, mon Dieu, au nom du Seigneur Jésus, je clame, mon Père, en faveur
de ceux et celles que nous écoutent, que nous accompagnent, que nous suivent et que peut-être, Seigneur, elles ont même perdu la foi, elles ont perdu le courage, elles ont perdu la motivation. Ce n'est pas parce qu'elle est une personne qui se décourage facilement, mais tant d'efforts elle a déjà fait que tout ce qu'elle a fait, elle ne voit pas de résultat. Mon Dieu, je te demande, va à la rencontre de cette personne, va à la rencontre de cette dame, de ce monsieur, va à la rencontre de ce jeune, de ces personnes qui sont hospitalisées, incarcérées, qui se trouvent, Seigneur, au travail, à la maison, dans un lit. Mon Dieu, des personnes qui se trouvent, mon Dieu, peut-être découragées, sans savoir à qui demander de l'aide. Mon Père, au nom de Jésus, donne la force à ces personnes, qu'à travers de cette eau qu'elle tient entre ses mains, qu'elle soit consacrée, bénie, pour qu'au moment qu'elle va boire de cette eau, qu'elle reçoive vie, qu'elle reçoive force, qu'elle reçoive au nom de Jésus-Christ la santé, la disposition, que le mal que pesait sur elle, oui, mon Dieu, cette frustration que voulait l'empêcher de venir, qu'elle soit dissipée, arrachée au nom de Jésus et qu'elle reçoive la force du Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vivez de cette eau et recevez cette force pour que la main de Dieu agisse dans votre vie. Amen. Et je suis sûr et certain qu'au nom de Jésus, Dieu il est déjà en train d'agir. Grâce à Dieu. Mes chers amis, nous arrivons à la fin de notre émission, mais je vous attends aujourd'hui à 15h au 6 Morne Verguen. D'ailleurs, on va vous laisser avec le spot qui parle de notre agenda hebdomadaire et de les adresses de tous nos centres d'accueil universels situés ici en Guadeloupe, en Martinique et à la Cayenne. Et vous êtes notre invité spécial à chercher cette solution pour votre vie. Que Dieu vous bénisse à tous. Une très bonne journée et à demain. Moi, ma fille et mon petit-fils, nous vous invitons à venir à la réunion de la famille le dimanche. Je vous invite à venir nombreux, vous avec tous vos enfants, les petits-enfants, toute la famille. Venez nombreux, nous vous attendons. Quand vous regardez autour de vous, vous voyez que tout le monde semble être heureux. Vous aussi, vous aimeriez avoir ce bonheur, mais vous ne l'avez pas à cause d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Chaque humain affronte des situations qui sont difficiles, mais dans de nombreux cas, peu importe à quel point vous essayez, vous voyez que seul, vous ne pourrez jamais les surmonter. Quelle est la situation qui enlève votre paix? Votre santé fragile ou celle des membres de votre famille? La division dans votre foyer? Les portes qui sont fermées? Les vices? Mais même quand tout semble perdu, sachez qu'il y a une solution, une clameur, un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient. Ne manquez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie. Tous les jours, trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème. Lundi, recevez une orientation pour votre réussite financière. Mardi, déterminez la restauration de votre santé. Mercredi, renforcez votre communion avec Dieu. Jeudi, clamez pour votre famille et votre vie sentimentale. Vendredi, venez chercher la délivrance spirituelle. Samedi, priez pour tous les cas qui sont impossibles. Et dimanche, commencez la semaine avec la bonne direction de Dieu. Universel d'hommes, en Ouaille. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne Verguen, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès,
proche du Leader Price à Fort-de-France, mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proche de l'entrée du CFA, ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70.